Cahier français ait choisi de faire ce numéro, sur, la santé mentale, parce que finalement c'est un signe que la santé mentale, c'est en fait maintenant c'est devenu une préoccupation sociétale, en fait. Ça y est, la santé mentale, c'est sorti, des murs de l'hôpital, psychiatrique, du cercle des psychiatres. D'ailleurs, la santé mentale n'est pas synonyme de psychiatrie, hein, c'est un champ beaucoup plus vaste. Un Français sur 5 est concerné par un problème, de troubles, psychiques ou de maladies, psychiatriques, donc c'est absolument énorme. Il me semble que si on veut avoir un point de comparaison, par exemple, le cancer, c'est 1 sur 10. Donc on est vraiment sur un phénomène qui touche, beaucoup, d'entre nous. Ce numéro, nous avons voulu effectivement le présenter sous l'angle, je dirais, global, social, psychosocial, et faire en sorte que cette thématique de la santé mentale soit un peu décloisonnée et sorte effectivement du champ stricto sensus des questions de pathologie, des questions de psychiatrie, parce que la santé mentale nous semblait être une thématique vraiment importante. Les données de consommation de soins montrent que chaque année, il y a plus de 8 millions de personnes avec une prise en charge spécialisée pour un trouble psychique ou un traitement psychotrope seul dans le système de santé français. Donc forcément, ça associe également un fardeau économique. C'est le premier poste de dépense de l'assurance maladie. Si on compare ça au cancer, hein, c'est un poste de dépense plus important pour les cancers. Ça représente plus de 20 milliards d'euros chaque année et 14% des dépenses totales remboursées en France. L'évolution de la politique de santé mentale, elle a vraiment été marquée par les crises sociétales. Et donc là, aujourd'hui, je vous en ai donné 2 exemples. La Seconde Guerre mondiale, hein, qui a contribué à la critique de la politique asilaire et au fait qu'elle ait pris fin, et la pandémie de Covid-19 qui a mené un nouvel agenda politique. Après, ce que je regrette un petit peu, c'est qu'il y a encore aujourd'hui la persistance d'une législation parfois spécifique à la santé mentale, ce qui a pu faire que du coup, elle s'est développée de façon un peu différenciée des autres secteurs et que ça n'a pas forcément soutenu le développement d'approches intégrées et multisectorielles. Et je pense que la crise aussi liée à la pandémie, hein, nous a permis voilà, à tous et toutes de pouvoir échanger autour de la santé mentale. Du coup, ça peut expliquer aussi ce pourquoi il y a une augmentation des recours, parce qu'il est beaucoup plus aisé aujourd'hui de pouvoir en parler. Donc la figure du grand marginal ne recouvre plus forcément une réalité aujourd'hui. Et voilà, il y a des publics hein, avec des problématiques spécifiques, hein, enfants, femmes, personnes âgées, personnes migrantes. Voilà. Ce qui est intéressant là pour moi à vous dire, c'est qu'à chaque fois, elles appellent peut-être à des réponses aménagées. Les institutions, notamment l'hôpital, sont mis à l'épreuve des singularités. Et donc, des besoins spécifiques à chaque fois qui se créent. Voilà. On demande aussi à être reconnu à juste titre dans notre singularité. Donc tout à l'heure, j'ai évoqué l'école, pensez à la question du harcèlement, voilà, dans une logique de santé mentale, être à l'écoute. C'est peut-être, d'une certaine manière, prévenir aussi le développement de troubles pour les personnes ou de conflits qui peuvent dépasser ce que les enfants vivent. En France, on crée une première communauté des personnes à l'épreuve du psychotrauma. Il y a une certaine reconnaissance quand même, un peu par rapport au parcours personnel, par rapport à ce que l'errance, hein, beaucoup dans la clinique du psychotrauma, on a subi beaucoup l'errance. Je suis né en 1975. La clinique du psychotrauma dans les années 80, 90, c'était un peu le désert total aussi. Donc effectivement, lorsque grâce et malheureusement, on va dire que la clinique du psychotraumatisme s'est révélée, est devenue un fait social, grâce malheureusement aux violences, aux attentats, de ce que nous tous, hein, le pays a traversé, et effectivement, les gouvernements, les responsables s'en sont saisis et on parle de psychotraumatisme.